Salut, c'est de Fantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Aujourd'hui, un nouvel épisode du guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies, et bien sûr toutes vos monnaies préférées. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'écran. Toujours est-il que voilà, le moment est arrivé, le moment où vous n'aurez plus besoin de venir sur le chat, sur la lune de Telegram, t'es mis sur la lune pour me demander Fanta, quand c'est qu'on achète le truc, à quel moment on achète le truc. Eh ben écoute, aujourd'hui je vais vous l'apprendre, il n'y a pas de souci. Alors par exemple, ça va être simplement une application extrêmement simple de Fibonacci que vous pouvez trouver sur TradingView, gratuit pendant un mois, sur Coinigy, gratuit pendant un mois. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Il y a CryptoWatch, un membre, un abonné de la chaîne qui disait CryptoWatch c'est bien. Donc j'en parle, tu vois. CryptoWatch. Voilà. Qui a été racheté par Kraken et donc qui a une interface sympathique pour gérer vos achats chez Kraken. Et qui lui aussi a quelque chose d'intégré dedans, exactement à la TradingView. Vous voyez, on peut se faire des Fibonacci dessus, donc accessible. Et il y en aura d'autres, je n'utilise pas, hein, mais je vous montre. Et il y a aussi CryptTrader, qui est payant, qui est une alternative à Coinigy, mais qui a des fonctionnalités gratuites, les mêmes, TradingView, et donc qui vous permettra sur les graphiques de faire des graphes. Vous passez ici en plein écran et vous aurez le Fibonacci. Et à partir de ça, vous allez découvrir ce système qui vous permettra d'identifier les meilleures entrées long terme, mais aussi même court terme. En fait, tout dépend de votre échelle de temps. Sachez que voilà, vous repérez à force des endroits qui sont des supports ou des résistances. On a des supports ou des résistances. Voilà, on a des résistances qui sont les sommets qui reviennent tout le temps et qui ensuite sont franchis. Et on a aussi les supports qui sont en général les anciennes résistances. Voilà. Ce qui explique sur une longue résistance comme ça, sur une longue phase, donc un trading range, une zone plutôt stable, on a un support quand même solide. Mais sur une crypto qui va monter vite, eh ben, il n'y aura pas vraiment des points de support pour supporter le prix sur la durée. C'est pour ça que quand ça monte vite, en général, ça ne reste pas haut très longtemps. Il va falloir vérifier le prix. Il va falloir vérifier le prix avec des corrections de prix, etc. Et en général, ça se passe au niveau des supports. Donc si un point de support lâche, poum, en général, on se retrouve au suivant. Et quand c'est une courbe parabolique, et ben là, ça fait mal, bien sûr. Maintenant, vous comprenez. C'est pas ici qu'il faut acheter, pas forcément. Hein. Moi, je vais vous parler de Fibonacci. Donc, si je veux partir sur du long terme, par exemple à échelle de semaine ou 3 jours, ou même un jour, c'est pas mal, parce que sinon, on n'y voit que dalle. Un jour ou 4 heures, si vous voyez vraiment rien, ou 6 heures, pour voir vraiment quelque chose, vous pouvez décider de votre base. Si vous pensez que ça, c'est une base suffisante, vous allez ici prendre un Fibonacci, retracement, on le met tout en bas de la base et on va le mettre tout en haut. Donc sur cette période-là, à une période de 6 heures, je peux faire mon retracement de Fibonacci. Dans les réglages, je vais enlever ce qui est inutile. Parce qu'en fait, selon si vous regardez à la hausse, vous voulez prévoir à la baisse le prix de vente et tout. Là, c'est du prix d'achat qu'on va parler, donc j'enlève ça. J'enlève les choses dont vous n'aurez pas besoin. Ça, je vais le laisser. Et comme ça. Donc globalement, si vous agissiez professionnellement, et les professionnels du marché, c'est ce qu'ils vont faire, et c'est de la manière dont ils font, quelle que soit leur échelle de temps, mais en général, c'est sur des grandes échelles de temps, c'est acheter dans cette zone de rechargement ici. Bon, alors en réalité, hein, on va mettre en jour, parce que c'est la vraie vie. Et on va mettre jusqu'en bas, puisque c'est le vrai palier. Voilà. Vous avez vu un petit peu où était... c'est pas 0,66 ici, ça c'était pour un autre setup. Donc je vais le reprendre, je vais tout remettre par défaut. Défaut. J'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et j'ai ce que je veux. Donc en gros, les professionnels, pour acheter du long terme
pour acheter le long terme, quel que soit le graphe que vous allez. Vous mettez votre Fibonacci, vous prenez la zone la plus basse, votre fond de palier là, comme ça, et vous mettez à la chandelle la plus haute, comme ça. Et la zone d'achat, même si ça fait longtemps que j'essaye de finir cette phrase et que je ne la finis pas, c'est ici. Voilà, sur l'Ethereum, c'est comme ça. Vous allez entre 50 $ et 80 $, vous pouvez envisager du long terme avec l'Ethereum. Eh oui, c'est comme ça qu'on calcule. Une entrée long terme. Ça ne veut pas dire qu'un day trader ou un scalper n'ait pas intérêt à partir sur des échelles heures ou minutes ou 15. On va le faire là. Pour faire la même chose, on va attendre que ça se charge. Ouais, non, c'est pas visible. 1 heure, disons. Sur une période d'1 heure. Donc là, si je veux être un petit peu plus dans l'action, ben, je vais le prendre ici, le truc. Et on va se retrouver donc entre une période... On peut envisager rentrer sans trop de risque entre 130 et 110. Voilà. Donc vous, si vous avez un truc qui vous intéresse, par exemple XRP, c'est vraiment le truc, oh, putain, vous allez être riche et tout. Pourquoi l'acheter alors que vous êtes au sommet? Vous le passez comme ça. On va aller sur Poloniex pour XRP puisque le chart est plus long. On va mettre toujours en échelle de jour. Et en fait, le meilleur endroit pour entrer dans XRP, alors que la base est ici, hein, ne nous laissons pas tromper par ce truc-là. Moi, pour si peu, bon, si vous voulez. La zone est entre ici et entre ici. Donc, pour pouvoir tracer mon Fibonacci, je suis allé ici. J'ai mis retracement de Fibonacci. Vous allez voir, il y a beaucoup d'outils. Dans le Fibonacci, dans les réglages, je suis allé mettre ces deux-là et ces deux-là. Et globalement, les pros, ce qu'ils font, ils n'achètent jamais les petites queues qui dépassent, ni les petites têtes qui dépassent. Ils achètent là. Et ils revendent ici. Voilà. Et ceux qui font le reste, c'est le public. Le public achète là. Oh, tu crois que je devrais acheter XRP? Voilà. Alors que eux, ils ont déjà fait leur bénéfice, qui est pas mal, hein. Un bénéfice subséquentiel de 100% quand même en un temps record, et sans prendre le moindre risque. Et vous pouvez espérer petit à petit, voir peut-être ça va remonter comme ça, mais à un moment, vous pourrez faire votre entrée long terme XRP et envisager de toucher la lune. Bien sûr, la connerie que j'ai faite, parce qu'entre temps, j'ai encore appris des trucs. Par exemple, j'avais un pote. Un pote, il me dit, ouais, vas-y, qu'est-ce que je mise? Ben, je dis, va sur Pivix. C'est pas cher. Ben oui, putain, on était dedans, les mecs. On était dedans. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Qui aurait cru, quand le Pivix est monté ici, qu'on devrait se taper ça? Et comme par magie, oh là là, 0,786. Alors moi, je lui ai dit d'acheter là, et à un moment, j'ai eu honte, parce que je me suis dit, putain, je me suis planté. Et en fait, c'est vrai qu'il manquait une structure, parce que c'est bien d'être dans la bonne zone, mais rien n'empêche de dégringoler plus, si vraiment il y a une catastrophe sur le coin ou autre chose. Mais il faut quand même un début de structure, il faut le W, quoi. Alors bien sûr, là, il y en a qui ont sauté sur l'occasion, mais un début de W qui indiquerait qu'on inverserait. Et l'idéal, c'est d'attendre qu'il apparaisse pour racheter dans la zone. Donc en fait, le mec le plus malin, c'est celui qui est arrivé ici. Parce que là, vous savez exactement où la zone de vente sécure, c'est ici. Voilà. Et un potentiel, donc, pour celui qui était rentré ici, de 217%, les amis. 217%. Mon pote n'a pas eu la foi. Et je crois qu'il a abandonné. Mais il y a encore de la marge. Voilà. Bien sûr, le public achètera plus haut. Et peut-être qu'on ira plus haut encore. Voilà. Mais si vous voulez trade avec un bon rapport achat-vente, par exemple, moi j'achète ici. J'achète ici. Ou disons encore là, disons. Mon point de vente, je le mets parce que je suis vachement optimiste. Je vais mettre là. Et mon point de stop, je mets là. On est à un reward ratio de 2,47, les amis. 2,47, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a 2 fois 47 plus de chances que l'on gagne le double que l'on perde la moitié. Voilà.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Bien sûr, vous la mettez dans vos favoris. Je ne sais pas si ça a été bien expliqué. Je pense que j'ai bien expliqué, même si ça a été long à mettre en place au début, parce que mes idées n'étaient pas claires. Mais elle est extrêmement importante. Et si vous suivez ça, plus les W que je vous ai appris dans le dernier, et si vous montrez cette vidéo à vos potes, il n'y a pas d'erreur possible. Tout fonctionne comme ça. Ceux qui voulaient aller acheter de l'Ethereum, il y a quelques années, ont fait la même chose. Poloniex, Ethereum, quand il était en train d'exploser, il y a quelques temps, et que les gens se demandaient, ah, fait chier, voilà. 2016. Tout le monde était excité, Ethereum. Qui ont été les petits malins qui se sont gavés? Qui sont ceux qui ont souffert? Et qui ont été les petits malins qui se sont gavés? La preuve par l'exemple, les amis. Voilà. Et tous ceux qui ont espéré avant ont pris des risques inconsidérés, alors que la nature même du marché était de venir dans la zone de rechargement. Voilà, alors bien sûr, il ne fallait pas revendre ici. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour soulager le grand chagrin de ma petite fille. Et je vous invite à cliquer sur un pouce bleu sur cette vidéo et aussi à rejoindre le Telegram de la chaîne t.me/sur la lune. Voilà, c'était Fanta. Allez, bis.